les matins, c'est la même chose. Quoi? Qu'est-ce que... Martin! Martin! Allons, lève-toi! Ton petit déjeuner est prêt. Viens vite, on t'attend, ma petite chérie. Ma petite chérie? Qu'est-ce que... Oh mince alors, aujourd'hui je suis une fille et une petite sorcière en plus. Martin! Ton petit déjeuner est prêt, mais si tu préfères, je t'ai préparé une surprise. Ma petite sorcière bien-aimée. Non merci. C'est curieux. J'ai pourtant trouvé cette recette de soupe de sorcière dans une revue spécialisée. T'inquiète maman. Un grand bol de chocolat m'ira très bien. Au fait, Fifi, tout à l'heure j'ai trouvé ce balai dans l'entrée. C'est certainement à toi. Oui, sans doute. Je vais faire un petit éché avec, mais en vitesse. Gros mot va pas tarder. Bon vol, ma petite sorcière, et sois prudente. Oh, voilà gros mot. Hé, gros mot, regarde un peu. Oh, tu m'as fichu une sacrée trouille. Rien de cassé? Non, ça va. Remarque, ce matin, j'ai pas besoin de te demander qui tu es. Attends, je vais t'aider à ramasser tout ça. Pas la peine, mon balai va s'en charger. Pratique, non? Tu crois qu'il va nous rejoindre quand il aura terminé? Pas de problème. Enfin, j'espère. You, Roxane! Oh, bonjour gros mot. Bonjour, Martin. T'as vu notre nouvelle copine? Elle est super, non? Pardonne-moi, Martin, mais je te trouve trop rigolo comme ça. Voyons un peu. Ah, encore raté. Mais j'y arriverai. Je finirai bien par y arriver. Encore raté. Cette fois, me voilà devenu irrésistible. Permettez-moi de saluer la plus fascinante des petites sorcières que j'ai rencontrées. Mais qui êtes-vous? Un prince charmant, bien sûr. Un prince charmant et charmé. Car vous êtes absolument charmante. Et pas trop rigolote, j'espère. Oh, que nenni! Je vous trouve plutôt ensorcelante. Marchons un peu de concert, voulez-vous? Nous deux avons tant de choses à nous dire. C'est curieux, pour les transformations, je suis plutôt bon, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les faire durer. Permettez-moi de me présenter Merlin Pépin, enchanteur. Enchanté, mais dites-moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez essayé de vous faire passer pour un prince charmant. Pour te charmer, je l'avoue, et te persuader ainsi de venir m'aider, petite sorcière. Vous aider? Figure-toi que je me suis engagé à transformer avant ce soir du plomb en or. Seulement voilà, je suis complètement nul en matière de transmutation des métaux. Bah, désolé, mais moi aussi, je ne suis sorcière que depuis quelques heures, vous savez. Écoutez, laissez mon ami tranquille avec vos salades. Allons-y. Inutile de raconter des histoires. Dans le métier, tout le monde sait que tu connais le secret de la pierre philosophale. N'importe quoi. Il y en a marre de cet enchanteur. Tu ne pensais pas la même chose quand il était prince charmant, n'est-ce pas, gros mot? On ne se débarrasse pas de moi comme ça. L'opération séduction a échoué. Place au chantage. Le garçon et son petit ami, donc... Gros mot! Non! Pourrait s'excuser quand même. Si tu veux revoir ton petit chéri, rendez-vous au château de la pierre fondue. Hé, oh, mon scooter! Pauvre gros mot, comment faire maintenant? Comme ça. Je vois rien, Martin, il a disparu. Nous avons perdu beaucoup trop de temps à récupérer le balai. Je me demande où peut bien se trouver ce château de la pierre fondue. C'est le balai. Il a l'air de savoir, lui. Balai, si tu sais, conduis-nous.
l'enchanteur a encore raté. Content de te revoir, mon vieux gros mot. Bon, où est la sortie? Bonjour. Je suis Gracieuse, la fille du châtelain. Navrée de t'avoir dérangée, je ne savais pas que l'enchanteur avait un assistant. Moi non plus. Enfin, c'est tout récent. Figure-toi qu'il n'y a pas 5 minutes, j'étais encore une grosse poule. Si tu racontes toujours des bêtises comme ça, on ne doit pas s'ennuyer avec toi. Je voulais savoir quel genre de surprise mon papa lui a commandé pour mon anniversaire. Mais je vois que ton maître n'a encore rien fait. Une surprise? Pour ce soir? Oui? Écoute, je crois avoir une petite idée. Mais il ne faudrait pas s'attarder ici. Mon maître pourrait nous surprendre. Aimes-tu les gâteaux? Elle me demande si j'aime les gâteaux. Bien sûr que j'aime les gâteaux. Dame Gertrude, qui me connaît bien, m'a préparé tout un assortiment de tartelettes. Courons dans ma chambre. Courons, les tartelettes vont apprendre à me connaître. Là-bas, un château fort. Allez, on fonce. Ouh là là, je crois que t'as encore besoin de quelques cours de pilotage. Allez, viens. Ça doit être là. On dirait qu'il n'y a personne. Allez, petit, sors de ta cachette, ma poulette, viens voir Papy Merlin Pépin. Mais je vois que ma petite sorcière s'est décidée à venir m'aider. Dis-moi où est Gros Mot. Aucune idée, la volaille a filé, pourtant la porte était bouclée. Je pensais qu'elle était cachée quelque part par là, mais... Pour s'évader d'ici, Gros Mot a certainement retrouvé son aspect normal. Viens, on va le chercher. Stop! Maintenant, sorcière, tu vas me livrer ton secret, sinon je transforme ta copine en grenouille. Bah, c'est mignon une grenouille. Et puis, pour ce que durent tes transformations... Ah, c'est mignon, une grenouille. Eh bien, tu vas voir ça. Aïe! Oh, c'est chaud! Aïe! Oh, ça brûle! Ah, mais c'est de la glace, mais qu'est-ce que... Génial, j'aurais jamais pensé que tu puisses faire un truc pareil. Moi non plus. Et maintenant, il faut retrouver Gros Mot. J'espère qu'il lui est rien arrivé. De l'or? De l'or pour mon anniversaire? Il a de drôles d'idées parfois, mon papa. Oh, tu sais, c'est une simple supposition. T'as raison, celles-là sont bien meilleures. Remarque, il est très gentil, mais il ne faut surtout pas le contrarier. Parce que alors là, ça pourrait barder, hein? Là-bas! Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Juste une gamine en compagnie d'une petite sorcière. T'as dit sorcière? À la garde! Seigneur, quelle bonne surprise, mais que me vaut l'honneur? Voilà 2 drôlettes que mes gardes ont arrêtées. Elles prétendent que c'est toi qui les as appelées pour t'aider à la réalisation du cadeau d'anniversaire de ma fille. Mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Vous savez, pour ce genre de travail, il faut parfois une main-d'œuvre un peu spéciale. Alors... Bon, je te les confie. Mais attention, débrouille-toi avec tes petits démons. Je veux ce que tu m'as promis avant ce soir, sinon... Cette fois, tu vas bien être obligé de me livrer ton secret, si tes amis et toi voulez vous en sortir. Écoute-moi bien, Merlin Pépin. Je ne sais pas transformer le plomb en or. Je ne connais pas le secret de la transmutation des métaux. Vraiment? Hello les amis. Gros Mot, comment as-tu fait pour savoir que nous étions là? Ah ça, avec tout le barouf qui a provoqué votre poursuite dans le château, difficile de faire autrement. Et pour venir jusqu'ici en échappant à la garde? Fastoche! Gracieuse m'a guidée. C'est une fille super sympa, super gourmande. Et en plus, comme c'est la fille du baron... Bon, dites donc, maintenant que nous sommes réunis, ce serait peut-être le moment de se décider à filer. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir quand le baron viendra chercher l'or qu'on lui a promis, hein? On voit bien que vous n'avez jamais visité les cachots du château. C'est vrai, Martin, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Que faire? À moins que... Gracieuse est-elle aussi gourmande que tu le dis? Oh oui! Et le baron adore sa fille. S'il l'adore, c'est bien pour ça qu'il m'a commandé de faire couler l'or quasiment à ses pieds. Écoutez, on peut essayer un truc, mais j'ai besoin de vos compétences. Voilà ce que nous allons faire.
Messieurs, je n'ai guère confiance en ce fainéant de Merlin Pépin. Aussi, il est grand temps d'aller nous assurer du travail que nous avons commandé. Jolie couleur, Martin. Oh mais... Je ne vois point Merlin Pépin. Il a dû s'absenter. Je le remplace. Je suis son assistant. Oh, je n'aurais jamais cru que leur infusion puisse sentir si bon. Goûtez. Mais c'est... C'est exactement l'or que je veux. Le genre d'or qui convient à mon palais, papa. Pardonnez-moi, j'étais si impatiente de connaître la surprise que vous me réserviez. Et vous m'avez fait aujourd'hui le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. De la confiture. Vous m'avez trompé. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Bravo, petite sorcière. Tu as mieux compris que moi ce que désirait ma fille. De la confiture, j'en veux aussi. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis encore ce matin? Partout Tatis, t'es beau comme un camion, fiston. Voyons, chérie, Toutatis, c'est gaulois. Martin est viking aujourd'hui, ça crève les yeux. Ah bon? Waouh! Gaulois, c'est super génial! Non, viking. Ben, viking et pas le moindre dracard à l'horizon? Bonjour Roxane, t'as vu Martin? Devine ce qu'il est aujourd'hui. Un viking, naturellement. Martin, ton casque te va divinement bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Arrête, Roméo. Allons les enfants, un peu de silence. Asseyez-vous. Bien, aujourd'hui nous avons une visite au musée. Alors j'attends de vous que vous soyez particulièrement disciplinés. N'est-ce pas, Martin? Quelle chaleur. Je donnerais n'importe quoi pour un bon cornet de glace. Moi, pareil. Je raffole des glaces à la fraise. Merci. Tiens, Roxane. Oh, à la fraise en plus. Merci, Martin. Allez les enfants, on y va. Allez. Voici la statue de Loki, une divinité viking. Un personnage assez fantasque qui avait la réputation d'aimer semer la discorde parmi les siens. Ce tableau représente le très redouté serpent de Midgard. Ici, voyez ses œufs, objets sacrés, ils ont attiré la convoitise de bien des guerriers vikings. Mais s'en approcher signifiait affronter le serpent, et nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ces imprudents. Ben, j'aimerais pas le rencontrer pour de vrai, celui-là. Regarde, on va s'amuser. C'est malin. Oh zut. Désolée, Roxane. Stop! Sacrilège! Vous m'avez gravement porté offense en salissant ma divine statue. Moi, Dieu Loki, j'exige réparation immédiatement. Bah, c'est-à-dire que... Que quoi? Sauf qu'il peut... Je te tiens enfin. Mais... Hé, garnement! Ah! J'ai dit que j'exigeais réparation pour l'offense que vous m'avez faite.
D'accord, monsieur Loki. Mais comment? Oui, mais comment? Hein? Comment? Vous avez l'audace de me demander comment? Oh. Oui, comment au fait? Hein? Qu'est-ce... Bah... Dis, monsieur, pourquoi pas des cornes de vache sur la tête? Léa, je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Vous vous moquez de moi? Alors, ça te fait toujours autant rire? Mais c'est quoi ça? Monsieur Loki, s'il vous plaît, enlevez-lui ça! Peut-être, mais auparavant, vous devrez racheter l'affront. Voyons, toi, par exemple, on pourrait te lier... Oh non, pas Roxane, c'est moi le responsable de tout ça! Bon, je suis assez large d'esprit, vous savez. Que diriez-vous alors d'aller chercher des œufs? Ah oui, c'est ça, des œufs! Mais pas n'importe quels œufs, hein. Ce sont des œufs magiques du grand serpent de Midgard que j'exige. Le serpent de... cet horrible monstre, mais c'est impossible! Bon, c'est ça où je vous mets des cornes à tous les trois. On sait même pas où le trouver, ce serpent! Tiens donc, tout le monde sait où habite le serpent de Midgard, voyons. Mais enfin, jeunes ignorants, il ne sera pas dit que je n'ai pas su me montrer conciliant et généreux. Bon, puisque c'est comme ça, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-la! Hé, vous êtes où? Ohé, Roxane, attendez-moi! Au secours, je suis perdue! Allez, dépêche-toi, c'est moi! J'ai pas que ça à faire! Waouh! Vous avez vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est là, on est arrivé! Ici? Tu veux dire que les œufs sont ici? Mais la luciole, elle est passée où? Bon, attendez-moi là. Martin! Sois prudent! Les voilà! Ouais, il les a trouvés, super! Et pas de monstre à l'horizon, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Qui a osé s'approcher de mes œufs? Vite, Martin, par là! Attention, il revient! Vite, Martin! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Partez! Moi, je m'occupe de lui! Qu'est-ce que tu vas faire? Partez, je vous dis! Vite! Hé, je suis là! Attends un peu que je t'attrape. Par ici, maintenant! Je suis là! Par ici! Par là! Oh, Martin, j'ai si peur pour toi! Maintenant, à nous la gloire et fini les cornes. On a récupéré les œufs. On les a plutôt volés, ces œufs. Ça n'a rien de glorieux. C'est moche, même. Martin a raison. Ce Loki, à force de nous intimider, nous a fait agir sans réfléchir. Mais c'est pas une raison pour lui voler ses œufs. Eh oh, vous m'oubliez. Je vais pas toujours rester avec ça sur la tête, quand même. On ne peut pas garder les œufs. Il faut qu'on les lui rapporte. Pour tes cornes, on trouvera un autre moyen. Je te promets. Un autre moyen. C'est vite dire. Mes œufs, rendez-les-moi, voleurs. Si on vous les rend, vous promettez de ne pas nous faire de mal? Je ne vous ferai rien. Vous avez ma parole. Je vous en prie, libérez-moi.
Ne craignez rien. Vous m'avez rendu mon bien le plus cher. Je ne vous ferai rien. Je suis bien contente qu'on ait pu rendre ces œufs au serpent et qu'on n'ait pas été mangés. Ouais, en attendant, moi j'ai toujours mes cornes. Et il va falloir trouver un moyen de se tirer d'affaire avec Loki. Oh, attendez-moi là, je reviens. Tiens, voilà. Mais qu'attendez-vous de moi au juste? Vous pouvez peindre ces œufs comme ceux dessinés sur le tableau là-bas? Le voilà! Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais on n'a pas le choix. Encore vous? Ah oui, c'est vrai, les œufs. Sont-ce vraiment les œufs du serpent de Midgard? Étrange, je les imaginais plus gros. Vous n'auriez pas essayé de me tromper tout de même. Vous n'auriez pas osé. Toi, jure-moi sur ton amitié pour ces deux-là que ce sont bien les œufs du fameux serpent de Midgard. Eh bien, c'est-à-dire que... Je le savais. Vous avez voulu tromper le grand Loki. Vous avez pris de vulgaires œufs et vous les avez peints. C'est terriblement ridicule. Des œufs de poule peints en vert. Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite. Ah, je n'avais plus ri comme ça depuis la fois où cet idiot d'Ingmar a coulé son drakkar. Ah, les enfants, ils ont toujours des idées farfelues. Et voilà pour vous. Merci bien. Ah, je me sens tout de même mieux sans ces grandes cornes. Je dois avouer que je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Comment dites-vous que cela s'appelle? Des crêpes. Et vous faites cela avec de simples œufs de poule? Étonnant, non? Au revoir, les enfants! Finalement, ce dieu Loki n'était pas si terrible. Un peu susceptible, peut-être. Bof, pas plus que gros mots. Ça ne t'allait pas si mal, ces cornes. Je sais pas pourquoi t'en as fait toute une histoire. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Non! Mince alors! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, je crois que j'ai la clé de l'énigme. Aujourd'hui, je suis mécano. Génial, comme dirait Gros Mot. Wow, j'y crois pas. Aller à l'école en voiture, c'est la classe. La tête de grain de sel quand il va nous voir arriver. Et une de plus. Ben ça. Ah, une voiture toute neuve. Ne vous en faites pas, je vais vous réparer ça en 3 coups de marteau pendant la récré. Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur le directeur? Oui. Pourriez-vous me dire qui a permis de laisser cette dépanneuse se garer avec 7 épaves dans l'école? Vous imaginez ce qu'il se passerait si l'inspecteur s'avisait de nous faire une visite impromptue? Oui, je vais me renseigner, monsieur le directeur. Oh là! Une visite officielle? Ça ne peut pas être l'inspecteur d'académie avec une telle escorte. C'est au moins un ministre de l'Éducation. Ainsi donc, voici la classe de notre jeune prodige. Entrez, monsieur le conseiller. Martin, ce monsieur est envoyé par notre président pour te confier une importante mission. Inutile de se le cacher, l'heure est grave. Madame la présidente de Pantalonie devait se rendre dans notre capitale pour y signer un important traité. Hélas, sa voiture de collection est tombée en panne. Et c'est là que nous frisons la catastrophe, Martin. Aucun mécanicien ne s'est montré capable de la réparer. Aucun?
Pas possible. Et si, et c'est pourquoi tu es notre dernier recours. Voici ton ordre de mission signé par le président lui-même. Tu as tous les pouvoirs pour réparer au plus vite la Bolido 1931 de la présidente et l'amener jusqu'à la capitale. Ma voiture, alors? Waouh, super balade. Et en plus, on va rencontrer la présidente de Pantoufle Mamie. Pantaloni. Une capricieuse, cette présidente. Elle tient absolument à entrer dans la capitale à bord de sa Bolido 1931. C'est ça ou pas de traité. Je la comprends. La Bolido est une super voiture de collection. J'ai hâte de la voir. Un enfant! Voilà qui arrange bien nos affaires. Alors, Gratopov, il paraît que notre dépanneur est déjà arrivé. À l'instant, les jeunes mécaniciens s'est immédiatement mis au travail. Mais je crains que le président se soit moqué de nous. C'est un enfant. Comment ça, un enfant? Téléphone, passez-moi le président. Allô, monsieur le président. Hop là. Ma voiture, ma Bolido. Comment avez-vous fait? C'est mon copain Martin, il est vraiment génial, vous savez. Surtout quand on sait qu'il ne s'intéresse à la mécanique que depuis ce matin. Vraiment? Merci, Martin. Tu es un vrai magicien. Nous allons enfin pouvoir repartir. Pas si vite. Je dois encore procéder à quelques vérifications. Très bien. Je vais aller préparer mes bagages en attendant. Pendant que vous vérifiez la voiture, je suggère que vos amis en profitent pour visiter l'hôtel. Il est plein de curiosités historiques, vous savez. Bonne idée. Monsieur le chef du protocole, je crois qu'il faut dire adieu à la forte récompense que vous avez promise le prince de Chouravi. Pas question de renoncer à cause de ce gamin. J'empêcherai que ce traité soit signé. Hey, salut la quincaille. Moi, c'est Gros Mot. Oh, ça alors. Entrez, je vous prie. Entrez, entrez. Oh, excuse-moi, je croyais que c'était la chambrière qui passait. Mais puisque tu es là, dis-moi, laquelle de ces écharpes choisirais-tu? Si c'est pour porter avec votre robe, celle-ci. Excellent choix. Décidément, les enfants sont étonnants dans ce pays, autant que ton petit ami Martin. Oh non, Martin, lui, est extraordinaire. Eh ben, où est passée Roxane? Cela grâce au boîtier Bigotronic. Qu'est-ce qu'ils mijotent ces deux-là? Sale tête ce Gratopov, qu'il ressemble au traître dans Robotoc. Bon, grâce au boîtier Biglotronic, nous pouvons toujours saboter la voiture, mais ce maudit gamin est bien capable de la réparer une nouvelle fois. On pourrait le faire disparaître. Non, 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 non. Maintenant que la présidente s'est entichée de ce Martin, elle flairerait un coup monté. Être le conseiller scientifique de la présidente ne m'empêche pas de poursuivre quelques recherches personnelles. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Élixir de rajeunissement. Je songeais justement le tester. 3 ou 4 ans de moins devrait suffire. Excellent! On n'a jamais vu un gamin de 3 ans dépanner une auto! Travailler par cette chaleur doit donner très soif. Monsieur Gratopov m'a chargé de presser ce jus de fruits spécialement pour vous. Merci. Posez-le sur le fût, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Roxane est introuvable. J'y pense, elle est peut-être allée retrouver son Martin adoré. Et il y a quelqu'un? Martin? Ça a l'air bon, j'y goûterai bien. Juste une petite gorgée. Je m'en doutais. C'était indétectable. Enfin, presque. Mais non, enfin, non! Descends de là! Arrête de jouer au bébé, gros mot! Allez, ça suffit! Cesse de faire le clown! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est gros mot, je comprends pas! Non, non, reviens, gros mot! Vous ne me rattraperez pas! Non, 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 non! Mais c'est
Martin et sa charmante petite amie. Roxane et moi venons de passer un très bon moment à parler de toi, tu sais. Surtout elle, d'ailleurs. Au fait, la voiture va-t-elle bientôt être prête? Juste encore un petit essai sur la route et ce sera bon. Très bien. Oh, c'est mon moteur que j'entends déjà tourner. Oh, une fleur. Oh, des bonbons. Comment veux-tu lâcher ça? C'est très vilain ce que vous avez fait. Que vont dire vos parents quand ils vous feront revenir entre deux gendarmes, hein? Bon, pour commencer, vous allez nous donner les noms et les adresses de vos parents. Ceci est un ordre de mission signé du président. Comment? Ah, bienvenue à Gratouiller sur Risette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous pourriez laisser passer? Laissez passer, laissez passer! Super mécanique, à condition de ne pas l'empêcher de rouler. Regarde! C'est quoi? C'est un boîtier biglotronique. C'est lui qui a provoqué la panne de la Bolido. Et saboter la voiture, c'est empêcher la signature du traité. Qui a bien pu vouloir faire ça? Gratto pouf, j'aime pas. Je m'en veux d'être restée bavardée avec la présidente. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé quelque chose à gros mots. On dirait qu'on a voulu le rendre inutile, incapable. Mais pourquoi lui? Et si c'était moi qui étais visé? Monsieur Gratopov m'a chargé de presser ce jus de fruits, spécialement pour vous. Gratopov, le jus de fruits! Et ce serait gros mot qu'il aurait bu à ma place. Je suis inquiète. Martin m'avait parlé d'un petit essai, il n'est toujours pas rentré. C'est qu'elle est chatouilleuse, la Bolido. Avec elle, on est vite dans le fossé. Alors un gamin... Voyez, j'avais raison. Et voilà! Mais c'est impossible. Idiot! Charlatan! Tu avais raison, hein? Calmez-vous, il nous reste toujours une dernière carte à jouer. Le boîtier biglotronique. Allons-y! Ainsi, ton ami est non seulement mécanicien de talent, mais aussi détective de talent également, j'espère. Martin, sais-tu qui veut m'empêcher d'atteindre le palais de votre président? Oh, je pense qu'il va bientôt se faire connaître. C'est notre dernière chance. On déclenche la panne, on le rejoint pour l'aider à réparer, et cette fois, il sera bien obligé d'avaler la potion qui lui était destinée. Regardez! Le poisson a mordu l'hameçon! Rassurez-vous, le boîtier biglotronique est débranché, mais lui ne le sait pas. Oh, tu vas marcher, oui, dis, tu vas marcher. Mais vous êtes fous! J'arrêterai cette voiture! Je l'arrêterai! Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est de ta faute, je t'avais dit de le doubler! Tu crois pas que tu vas un peu vite, Martin? J'ai promis à Grincel de réparer sa voiture. Mais où on va? À l'école. Mais toi, je crois bien qu'on devrait plutôt te déposer à la maternelle. Pourquoi? Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Bon ben, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Oh. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu. Eh bien, ma mission commence bien. Quoi? Mais quelle mission?
Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme. Hector Plasme. Amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo! Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, ben moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin, à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Eh oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants. C'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre.
Une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Oh, enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris. Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantômes. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi, Kaïta, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Alors c'est qui? C'est moi! Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah nous, on compte pour du beurre? Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrus de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Oh, la
Repoussez-moi! Au secours! Vous en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez jamais! Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes aux faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Tiens donc, mais on dirait bien qu'aujourd'hui je suis normale. Eh oui, j'ai l'air normale. Pourtant, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Maman ? Oh, non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Le petit-déj est prêt. Juste besoin d'encore un petit peu de sommeil. Ah ben, la prochaine fois qu'on me reprochera de rester trop tard devant la télé, je saurai quoi dire. Un bon chocolat chaud bien odorant. Odorant? Mais... ma parole, je ne sens rien. Et voilà, c'est l'odorat que j'ai perdu. Si c'est ça mon truc du jour, pas sûr que ça éblouisse Roxane. En plus, je me demande si je deviens pas sourd aussi. À cette heure, je devrais entendre les oiseaux gazouiller. Oups, un bon point, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que c'est? Le feu? Bah, on n'a pas l'air très curieux dans le coin. Un homme avec un masque à gaz dans une vieille camionnette. Il est parti par là. Interdiction de toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée des enquêteurs. Compris? Laissons la police faire son travail. Je parie que Roxane et Grosmo m'attendent déjà au parc. Allez, Grosmo, debout! Tout le monde est en retard ce matin. Nous n'avons pas entendu le réveil sonner. À ce soir, Grosmo. Et sois bien sage, mon chéri. Oh, le bazar! Devait être drôlement en retard, les parents. Ils ont même oublié d'éteindre la télé. Bon, mon petit Grosmo, pas question de partir le ventre vide. Le suspect numéro 1 de ce vol audacieux. Martin? Je rappelle les faits. Ce matin, une bande de malfaiteurs s'est introduite dans la banque CQFD et s'est emparée d'un important butin. Et il semblerait, commissaire Lavis, que vous ayez déjà une piste. En effet, ce jeune individu qui a été surpris par les caméras de surveillance est activement recherché. Non seulement sa présence à cet endroit est des plus suspectes, mais il a eu l'aplomb de diriger la patrouille sur une fausse piste. Et quand la patrouille de police est revenue bredouille, il avait disparu, n'est-ce pas, commissaire? Oh, mais je l'aurais. Foi de commissaire Lavis. Oui, Grosmo, j'ai vu comme toi à la télé. Ce commissaire est stupide, Martin est innocent. Je crois que le mieux est de nous retrouver au parc, comme prévu. Tu as raison, si Martin a besoin d'aide, c'est là qu'on a une chance de le trouver. Ah, enfin! Ne reste pas là, Martin. Ici, tout le monde peut te voir. Tu risques de te faire repérer. Incroyable! On m'accuse, moi, d'avoir dévalisé la banque! Pour prouver mon innocence, il faudrait retrouver ce type avec le masque à gaz. C'est sûrement lui le voleur. Pas de bol quand même, juste le jour où tu es normal. Normal, pas tout à fait. Aujourd'hui, il m'arrive un truc idiot. Je n'ai plus d'odorat. Attends, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est un masque à gaz que portait ce type. Or, qui dit gaz, dit odeur, senteur. Ça y est, je me souviens maintenant. Sur la camionnette, il y avait une inscription « Ivresse des senteurs ». Martin, attends-nous au parc. Grosmo et moi, on va enquêter. Regarde là-haut, ivresse des senteurs. Je me suis pas trompée, c'est bien une marque de parfum. Ouais, mais l'étiquette est bien trop petite pour voir s'il y a l'adresse dessus. Oh, que je vous montre le flacon d'ivresse des senteurs qui est en vitrine. Oh, inutile. C'est un parfum très très cher, ma pauvre petite. Et choisissez plutôt quelque chose comme cette eau de toilette. C'est accessible à votre tirelire et ça fera autant plaisir à votre maman.
Oh, je suis désolée. Oh non, je venais de les ranger. Laissez, madame, ma sœur et moi, on va remettre tout ça en place. T'as vu? Il y a l'adresse du fournisseur sur les cartons. Ivresse des... Ça y est, j'ai trouvé. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Vite au parc. Allons chercher Martin. Ivresse des senteurs, fabrique de parfums. T'avais raison, Roxane, ça se précise. La camionnette. Prudence, son propriétaire n'est peut-être pas loin. Oh, fermé. Fermé aussi. Bon, allons voir de l'autre côté. Hé, il manque un carreau à celui-là. Gros mot, j'espère que tu n'as pas abusé des choux à la crème ces jours-ci. Ainsi voilà l'antidote. Fini donc ce masque à gaz disgracieux. Oh, ce que c'est amer. Comte, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter. Quoi? Eh bien, dans ce cas, tu ne reverras plus jamais Eugénie, ta jolie petite fiancée. Oh non, je vous en supplie, comte. Je veux et j'exige à mon retour une nouvelle dose de ton parfum magique. Sinon... Qui est là? Vite, sauve qui peut. Ah, oh. Oh mince, on est coincé. C'est vous l'auteur du vol de la banque. Je vous ai reconnu, mais je vous offre une occasion de vous racheter. Me racheter? Tu ne manques pas d'audace, toi. Dites-nous ce que vous avez fait de Mademoiselle Eugénie et je vous promets de vous laisser le temps de vous sauver avant d'avertir la police. Sache qu'en effet, je vais me sauver, mais seulement après avoir fait une petite visite à l'autre banque de la ville. Le temps pour moi d'aller faire quelques courses et au retour, Grand Nez s'empressera de me livrer sa nouvelle dose de gaz. On ne résiste pas au parfum de Morphée, sauf moi, bien sûr. Ah, l'antidote de ce cher professeur est vraiment efficace. Parfait. Il reste assez de gaz pour prolonger le sommeil de cette chère Eugénie. Quand vous vous réveillerez, je serai loin. Roxane, gros mot. Mais alors, mon absence d'odorat m'a rendu complètement insensible aux effets du gaz. Professeur Grandnez, ouvrez-moi. J'ai à vous parler. Ouvrez. Je sais où se trouve Mademoiselle Eugénie. Où est-elle? Comment va-t-elle? Bien sans doute. Le comte doit avoir prolongé son sommeil. Quant à savoir où, elle est certainement tout près d'ici. Vous voulez m'aider à la chercher? Je ne peux pas. Le comte m'a interdit de sortir et puis je dois préparer le... Je sais. De quoi endormir les employés d'une banque et tout le quartier environnant. Je n'ai pas le choix. Tant que le comte tient ma fiancée en son pouvoir, Écoutez, je vous jure que quand le comte sera de retour, Eugénie sera hors de danger. Mais pour cela, il faudra m'aider. Vous allez abandonner la fabrication de ce maudit gaz pour le remplacer par un autre. À mon idée. Alors, inspecteur Full-Flair, cette visite chez les parents du jeune suspect? Les parents de Martin ont été parfaitement rassurants. Rassurants, c'est-à-dire? Ils m'ont dit que monsieur le commissaire soit sans inquiétude. Avant la fin de la journée, Martin aura retrouvé le vrai coupable. Bon sang, quel culot! Il cherche à nous endormir, Full-Flair. Ah, au fait, j'ai aussi trouvé ça dans la chambre du suspect. Des complices potentiels. Mon petit Full-Flair, je commence à flairer comme un début de piste. Il y a encore un point que je voudrais éclaircir. Faites-moi venir le Mou et du Flanc, la patrouille qui s'est lancée à la poursuite de la camionnette. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez pu donner la marque du véhicule poursuivi alors que c'est dans une mauvaise direction que le suspect vous aurait envoyé. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme dans le rapport, commissaire. On était sur le point de rattraper la camionnette quand son double pot d'échappement s'est brusquement mis à fumer. Et Duflan, il s'est endormi. J'ai juste eu le temps d'arrêter la voiture, on fonçait dans le mur. Moi, l'odeur, j'ai rien senti. Je suis enrhumé, le nez complètement bouché, monsieur le commissaire. Bon, à part ça, vous n'avez rien remarqué de spécial sur la camionnette? Pas d'inscription? Ah si, dans un virage, j'ai eu le temps de lire des trucs sur le flanc du véhicule. Quelque chose comme un ivresse des senteurs, je crois. Hein? C'est pas vrai! Mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt?
Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça va pas, non? Remède du professeur Grandnez. Un peu brutal, mais efficace. Oh, Martin, c'est toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai promis à Grandnez de retrouver sa fiancée. Elle devrait pas être très loin si j'en crois les paroles prononcées par le comte quand je faisais semblant de dormir. Vous avez mis dans le mille, commissaire, j'ai l'adresse. En plus, il paraît que ces 2 complices sont venus rôder dans sa boutique sans rien acheter. Tout va bien, elle n'est qu'endormie. Non, Martin, pas toi. Laisse Ernest la réveiller. Oh, Ernest, vous... Enfin... Maintenant, tous au labo. Le flacon est prêt, comte. Parfait! Voilà ma petite commande toute prête. C'est bien, mon cher Ernest. Je vois que tu as choisi la voie de la sagesse. Écoutez-moi, Tu l'as fait, Martin. Inutile de nier. Le commissaire Lavis ne se laisse pas endormir, lui. C'est toi l'auteur du vol de ce matin. Allez, à vous. C'est toi qui as tout organisé. Comment peut-on croire que ce gamin ridicule puisse être capable d'imaginer un tel génial projet? Pour le mener à bien, il fallait un homme comme moi, messieurs, un comte de la lignée des soporifiques qui n'ignore rien de la puissance des senteurs et de leurs effets. Quant à vous, messieurs, vous n'êtes pas de taille à m'empêcher de poursuivre mon œuvre maléfique. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Au nom de la loi, je vous... Grandnez, tu m'as trahi! Super votre nouveau parfum, monsieur Grandnez. Vous me donnerez la recette? À l'école, j'espère en faire rigoler plus d'un. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, tiens donc, c'est bizarre. Oh. Étonnant même. Ça m'est arrivé quand, un truc comme ça? Jamais, je crois bien. Pas de doute, fiston. Aujourd'hui, tu es normal. C'est évident. Oh, mais tu n'as aucune raison de t'en inquiéter, tu sais. J'ajouterai, cher professeur, que la production annuelle de yaourt brut du Vazoukistan est de 341 800 barils. Non, 700. 341 700. D'après les dernières données de nos experts, je dirais plutôt 341 700. Où as-tu appris ça? Je sais pas, peut-être à l'école. Je t'assure, ce matin je me lève et rien, normal. Absolument rien. J'y crois pas. Attends. Non. Pas de queue de serpent, pas d'oreille d'âne, là, rien non plus. Le nez, normal. Tire la langue pour voir. Oh, petit insolent! Aujourd'hui, nous avons la visite du nouvel inspecteur d'académie, Madame Bourdon. Et bien sûr, nous allons avoir à gérer le cas Martin. Je ne vois qu'une solution. Mettre en avant la petite Roxane. C'est une excellente élève. Peut-être parviendra-t-elle à faire oublier Martin. En espérant qu'il n'apparaisse pas en guerrier peau-rouge. Ou bien pire encore. L'inspecteur à l'école. Enfin, mes lettres de dénonciation à l'académie semblent avoir été prises en considération. Cette fois, l'incroyable et coupable laxisme dont fait montre la direction de cet établissement va paraître au grand jour. Je me demande comment Martin va apparaître à l'école aujourd'hui. Sorcier vaudou, homme serpent ou magicien? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Satanée voiture! Attendez, on va vous aider. Voyons, la batterie est strictement parallèle au radiateur et la courroie parfaitement perpendiculaire à cette chose gluante-là. C'est peut-être le Delco? Mon papa, il dit toujours que c'est le Delco quand il tombe en panne. Écoute, petit, tu ferais mieux de filer à l'école. Si tu continues, tu vas être en retard. Non, pas ça, monsieur. Sinon, les soupapes, je vous dis pas. Bah oui, quoi, l'injection directe, ça se soigne en douceur. Je peux. Mais qu'est-ce que... Ça doit marcher maintenant. J'en ai profité pour régler le taux de compression. Allez-y, démarrez.
C'est extraordinaire! Cette machine n'a jamais si bien marché! Yaha! Ouais! La 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 la. Oh, mais c'est le marchand de jouets. Oh, mais quelle idée! Du skateboard à son âge! Il roulait beaucoup trop vite. Les secours ne peuvent venir maintenant. Ils disent qu'ils sont débordés. Enfin, il faut faire quelque chose, monsieur Dupotard. Je suis pharmacien, pas médecin. Attendez. Rien de bien grave. Ce traitement devrait le remettre sur pied rapidement. Voilà. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'arséniate de bligonium bifluoré? Non, on n'en a pas. Pas grave, on va en faire. Oh. Et ma nucléobavose de synthèse? Voilà, voilà. 10 ans d'études, et je ne connais même pas le centième de ce que c'est faire ce gamin. Allons, allons. Vous nous faites une grosse déprime, patron. Vous allez prendre quelques cachets de décontrax. Après ça, vous verrez la vie en rose. Et hop là. Voilà, 2 gouttes suffiront. Oh merci, ça va mieux, mais beaucoup mieux. Non, c'est pas pour vous, c'est pour la victime. N'oubliez pas, 2 gouttes, nous on file à l'école. Allez, 2 gouttes, on a dit. Bravo. Martin, tu sais quoi? Eh ben, je me demande si t'es aussi normal que ça ce matin. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Bon, t'es complètement nul en musique, d'accord? Bah oui, aussi nul que toi, mais... Hé, qu'est-ce que tu fais? Alors on va voir. Tu crois vraiment que... Oui. Mais qui est ce jeune garçon? C'est divin. C'est mon copain. Bravo! C'est fantastique, sublissime! Dis-moi, mon petit, combien d'années de piano pour en arriver là? 3 minutes, monsieur. Hein, quoi? T'avais raison, c'est fou. On dirait que je sais tout sur tout. Ça donne le vertige, un truc comme ça. Tu parles. Gros mot, je crois que je ferais mieux de pas aller à l'école aujourd'hui. Ça va pas. Avec tout ce que tu sais, tu te rends compte tout ce que tu pourrais me souffler si l'inspecteur m'interrogeait? Évidemment, c'est un point de vue. Oh, ça par exemple. Non? Ah bon, ça alors? Tu crois que c'est pour un jeu télévisé? Mais non, tu vois bien que c'est une évasion. Dans notre région, 23% des évasions se font de cette façon. Hein? Mais le taux de réussite ne dépasse pas 8%. Waouh, t'es génial. Oh non, tu crois tout de même pas que je vais... On est en retard pour l'école. Et en plus, planté là, l'hélico est un vrai danger pour la circulation. On n'y arrivera pas par là. Vite, on retourne dans l'hélico. Allez. Eh, regarde, Charles et Arthur sont en retard. On les prend? T'as vu l'heure? Oh, pas question. Il y a Roxane avec eux aussi. Roxane? Alors ce matin, tu es pilote d'hélicoptère, Martin. Il est bien mieux que ça. Vraiment? Tout? La petite Roxane n'est toujours pas arrivée. Notre meilleure élève. C'est une catastrophe, monsieur le directeur. C'est bientôt l'heure. Il vous manque encore des élèves, je crois. Ils ne vont certainement pas tarder, monsieur l'inspecteur. Peut-être un problème de circulation.
De mon temps, monsieur, on trouvait toujours un moyen pour arriver à l'heure. Hein? Oh. L'essentiel, mon cher inspecteur, est que ces chers petits arrivent à l'heure, n'est-ce pas? Oh, par exemple, mon petit dépanneur. Au fait, comment t'appelles-tu? Martin, monsieur. Savez-vous que cet enfant est vraiment très, très étonnant? Étonnant, c'est bien le mot, monsieur l'inspecteur. Mais si vous voulez interroger une élève, il y a là une petite Roxane qui n'attend que ça. Et moi, j'ai plutôt envie d'interroger le petit Martin. Et voilà. Pour les mathématiques, je crois que c'est terminé. Vous voulez qu'on passe à l'histoire, monsieur? Non, ça suffira pour aujourd'hui. Il est vraiment extraordinaire, ce Martin. Absolument extraordinaire. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré une telle qualité d'enseignement. Oui, c'est absolument grandiose. Absolument grandiose. Normal. C'est aujourd'hui que Martin a choisi de se présenter à l'école. Normal. Normal. Il me nargue, c'est certain. Néanmoins, on s'attarde dans la classe de Madame Gourdon. Qui sait? Peut-être que mes lettres ont produit leur petit effet et qu'on est en train d'infliger une sérieuse semonce à monsieur le directeur. Il faut absolument que je voie l'inspecteur avant son départ. Extraordinaire. Absolument extraordinaire. Monsieur l'inspecteur, je suis l'auteur de ces lettres qui, au cours de l'année, sont parvenues à l'Académie au sujet de la marche de l'école. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler. Elles ont été égarées par mon prédécesseur. Mais rassurez-vous, vos efforts pour attirer l'attention de l'administration sur votre école n'ont pas été vains, puisqu'ils m'ont permis de juger de l'incroyable qualité de l'enseignement qui y est donné. Je vais d'ailleurs proposer que votre directeur et son institutrice soient décorés des palmes académiques. Bonsoir, monsieur Grancel. Bonsoir, monsieur Grancel. Merci, Roxane. Merci, mon petit. Je vous ai apporté des chocolats, monsieur Grancel. Dans le fond, vous avez eu de la chance quand vous êtes arrivé. Le second chirurgien de l'hôpital était en train d'opérer le premier chirurgien d'une crise d'appendicite aiguë. Mais heureusement que la Providence veillait. C'est un as du bistouri qui vous a opéré. Docteur, vous pensez que ma convalescence va être longue? Oh non, rassurez-vous. Demain, il n'en paraîtra plus rien. Ça n'arrive qu'à moi.